Vous a-t-on déjà dit de simplement économiser votre argent, comme si cela seul garantissait la richesse? Warren Buffett ne serait pas d'accord. En fait, si vous épargnez de la mauvaise manière, vous ne manquez pas seulement quelque chose, vous prenez du retard. L'oracle d'Omaha n'a pas bâti sa fortune en amassant des dollars sous son matelas ou en les laissant dormir sur un compte d'épargne rapportant 0,01% d'intérêt. Dans le monde de Buffett, l'épargne n'est que la première étape. Ce que vous faites après, c'est ce qui sépare les riches des fauchés. Aujourd'hui, nous expliquons pourquoi Buffett affirme que la plupart des gens n'épargnent pas correctement et comment le faire correctement. L'épargne n'est pas le but, l'investissement l'est. Warren Buffett n'a jamais été impressionné par les gens qui thésaurisent de l'argent pour le plaisir. Il comprend ce que trop de gens oublient. L'argent liquide n'est que du potentiel. Ce n'est pas de la richesse tant qu'elle n'est pas mise à profit. Il a dit un jour, « Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. » Mais le deuxième meilleur investissement est de placer votre argent dans des actifs qui se développent. L'épargne seule ne vous rendra pas riche. C'est comme garer une Ferrari dans votre garage et ne jamais tourner la clé. C'est joli, mais ça ne mène nulle part. La plupart des gens pensent qu'ils sont financièrement responsables en accumulant de l'argent sur un compte d'épargne. Mais voici la vérité que Buffett veut que vous compreniez. Épargner est la première étape, pas la destination. Le but de l'épargne est de préparer votre argent à être déployé, pas de l'emprisonner dans un compte à 0,001% d'intérêt pendant que l'inflation le dévore. Détenir trop de liquidités, c'est jouer la défense dans un jeu qui récompense l'attaque. Cela semble sûr, mais à long terme, ce n'est pas le cas. Buffett épargne avec intention. Il constitue des réserves de liquidités pendant les périodes fastes afin de pouvoir frapper lorsque les opportunités se présentent. Il ne les laisse pas dormir en accumulant la poussière. Il traite chaque dollar comme un employé, il doit soit gagner, soit se constituer, soit se capitaliser. C'est la différence de mentalité entre quelqu'un qui accroît sa richesse et quelqu'un qui a juste l'air responsable tout en restant immobile. Si vous épargnez uniquement pour vous sentir en sécurité, vous passez à côté de l'essentiel. La sécurité, c'est le fruit des flux de trésorerie, pas des réserves de liquidité. Buffett ne dit pas aux gens de ne pas épargner, il leur dit de ne pas s'arrêter là. Une fois que vous avez constitué votre fonds d'urgence, le reste de votre argent devrait travailler activement pour vous, dans des actions, dans des entreprises, dans des actifs qui se développent au fil du temps. Car la vraie richesse ne se construit pas en épargnant davantage, mais en investissant judicieusement, régulièrement et tôt. Le danger de l'inflation. Vos dollars sont en train de mourir. Warren Buffett ne craint pas grand-chose, mais il respecte le pouvoir silencieux de l'inflation. Il l'appelle l'impôt silencieux, car il n'apparaît pas sur votre relevé bancaire, mais il vous prend tout de même votre argent. Chaque année que vous laissez votre argent inactif, il vous achète moins. Le café qui coûtait 3 dollars il y a quelques années, maintenant il en coûte 5. La voiture qui valait 20 000, elle en vaut presque 30. Ce n'est pas du progrès, c'est de l'érosion. Et si votre argent ne s'accroît pas, il diminue. Buffett met en garde depuis des décennies contre l'inflation, l'une des plus grandes menaces à long terme pour la richesse. Non pas parce qu'elle frappe d'un seul coup, mais parce qu'elle ronge tranquillement votre pouvoir d'achat au fil du temps. Ces 10 000 € sur votre compte d'épargne auront peut-être la même valeur l'année prochaine, mais ils ne vous permettront pas d'acheter la même quantité de biens, de temps ou d'opportunités. L'inflation ne réduit pas seulement votre valeur nette, elle réduit votre avenir. C'est pourquoi Buffett ne laisse jamais trop d'argent dormir. Il cherche des endroits où le placer pour qu'il fructifie, des entreprises avec un pouvoir de fixation des prix, des actions avec une réelle valeur à long terme et des actifs qui augmentent avec le temps. Il comprend quelque chose que la plupart des gens négligent. Conserver toute sa richesse en espèces, c'est comme l'enfermer dans une pièce dont les fenêtres sont ouvertes pendant une tempête. On peut se sentir en sécurité, mais plus on la laisse longtemps, plus elle s'abîme. Et voici la dure vérité. Bien que détenir de l'argent puisse sembler être une discipline financière, l'inflation vous garantit de vous ruiner tranquillement. C'est comme porter un seau qui fuit. Vous pouvez continuer à y verser de l'eau, mais si vous ne colmatez pas la fuite en investissant, il ne se remplira jamais. Donc si vous voyez les prix augmenter et vous demandez pourquoi votre salaire ne vous permet plus de faire autant de choses qu'avant, vous savez maintenant pourquoi. L'inflation ne dort jamais. Votre travail consiste à vous assurer que votre argent ne dort pas non plus. Parce que la seule chose pire que de perdre de l'argent rapidement, c'est de le perdre lentement, sans jamais s'en rendre compte. Compte d'épargne à faible rendement. La banque gagne, pas vous. Warren Buffett ne place pas son argent là où il devient paresseux. Et rien n'est plus paresseux que de l'argent liquide placé sur un compte d'épargne à faible rendement. Cela peut sembler sûr, mais ce qui se passe réellement, c'est que la banque gagne et que vous perdez tranquillement. Gagner une fraction de pourcent d'intérêt alors que l'inflation ronge votre pouvoir d'achat, c'est comme essayer de remplir un seau qui fuit avec une cuillère à café.
La plupart des gens pensent qu'il est responsable de garder son argent à la banque. Et pour être honnête, il est essentiel d'avoir un fonds d'urgence. Mais au-delà de ça, cela devient de l'auto-sabotage financier. Lorsque votre argent rapporte un centième de ce que l'inflation vous prend, vous ne faites pas que rester immobile, vous prenez du retard. Buffett appelle ce type de capital l'argent paresseux, c'est-à-dire l'argent qui ne travaille pas, ne se capitalise pas et ne fait rien pour améliorer votre avenir financier. Et cela ne l'a jamais intéressé. Il veut que chaque dollar qu'il possède se comporte comme un petit employé, travaillant, produisant et se capitalisant au fil du temps. C'est ainsi que la richesse se développe. Les banques adorent que les gens laissent leur argent sur des comptes à faible taux d'intérêt. Elles le prêtent ensuite à des taux bien plus élevés, engrangeant des bénéfices sur l'écart de taux pendant que vous vous contentez de miettes. C'est un transfert de richesse silencieux des plus prudents aux plus avisés, du déposant au prêteur. Alors, même si vous vous sentez bien de voir un solde confortable sur votre compte d'épargne, demandez-vous ce qu'il fait réellement. Est-il en croissance? Est-il composé? Est-il plus performant que l'inflation? Si la réponse est non, alors ce n'est pas un filet de sécurité, c'est une cage de velours. Buffett sait que le but n'est pas d'avoir de l'argent qui semble sûr, c'est d'avoir de l'argent qui est réellement sûr parce qu'il croit plus vite que les forces qui tentent de le réduire. Il ne recherche pas le risque, mais il refuse de se contenter de la stagnation. Vous ne devriez pas non plus. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, ne rien faire de son argent pourrait être la décision la plus risquée de toutes. Fonds d'urgence ou liquidités excédentaires. Faites la différence. Warren Buffett n'a rien contre l'argent liquide, mais il est très clair sur son rôle. Il n'est pas là pour créer de la richesse. Il est là pour vous protéger des catastrophes. La distinction qu'il fait entre les fonds d'urgence et l'excédent de liquidité inutilisée est l'un des principes financiers les plus négligés aujourd'hui. Un fonds d'urgence est votre ceinture de sécurité financière. Il vous protège lorsque la vie vous réserve des surprises. Perte d'emploi, factures médicales, dépenses imprévues. Buffett lui-même a toujours conservé suffisamment de liquidités pour ne jamais avoir à vendre des actifs au mauvais moment. Mais au-delà de cela, il estime que la trésorerie devient un passif, et non un actif. Voici le problème. La plupart des gens ne se limitent pas à des fonds d'urgence. Ils accumulent de l'argent au cas où, le laissant dormir pendant des années pendant que l'inflation en ronge tranquillement la valeur. Ils pensent être prudents, mais en réalité, ils se privent d'une croissance composée. Buffett prévient que la thésaurisation basée sur la peur se fait passer pour de la prudence. Cela ressemble à de la sécurité, mais c'est souvent de la procrastination déguisée. Il ne détient que le montant d'argent liquide nécessaire pour rester flexible et résilient. Tout le reste est investi dans des entreprises, des placements, des opérations à long terme qui transforment les dollars en davantage de dollars. C'est le pouvoir d'une allocation de capital disciplinée. Il ne s'agit pas seulement d'épargner, il s'agit de savoir quoi faire avec ce que vous épargnez. Demandez-vous, gardez-vous de l'argent pour être en sécurité ou parce que vous ne savez pas quoi faire ensuite? Il y a une grande différence. La stratégie de Buffett consiste à contrôler le risque, pas à éviter la croissance. Il garde une réserve, oui, mais le reste va au travail, rapporte, se compose, construit une véritable richesse, tandis que d'autres laissent leur argent dormir dans un compte d'épargne. La leçon est simple, gardez votre argent d'urgence sous clé, mais après cela, utilisez votre argent comme Buffett, de manière réfléchie, intelligente et dans le but d'obtenir des bénéfices à long terme. Parce que l'argent qui dort, il ne semble peut-être pas perdre de la valeur, mais avec le temps, c'est l'une des plus grandes pertes de toutes. Anticiper le marché? Pourquoi attendre est un tueur de richesse. Warren Buffett a prononcé une phrase célèbre. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Pourtant, la plupart des gens continuent d'attendre. Ils attendent le moment idéal. Ils attendent que le marché baisse. Ils attendent que l'économie se stabilise. Et pendant qu'ils attendent, leur argent reste inactif, ne rapportant presque rien, tandis que le marché évolue sans eux. Buffett a observé cette erreur se produire d'innombrables fois. Les gens se convainquent qu'ils sont intelligents en gardant leur argent juste un peu plus longtemps. Ils se disent qu'ils évitent le risque. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est rater la croissance. Car voici la dure vérité. Le marché récompense le temps, pas le timing. Et plus vous restez sur la touche, plus vous laissez de richesse derrière vous. Essayer de deviner le creux exact du marché revient à essayer d'attraper un couteau qui tombe. Warren Buffett ne perd jamais de temps à prédire les mouvements à court terme. Il se concentre plutôt sur la recherche de grandes entreprises et leur achat lorsqu'elles sont à un prix raisonnable, et non parfait. Il n'attend pas que les étoiles s'alignent. Il plante des graines et laisse le temps faire le gros du travail. L'argent, en revanche, ne se compose pas. Il ne s'accroît pas. Il vous attend et se dégrade en même temps que votre opportunité. L'inflation continue de réduire sa valeur tandis que les investissements doublent, triplant ou plus encore au fil des ans. C'est le coût de l'hésitation.
invisible mais dévastateur avec le temps. La fortune de Buffett ne s'est pas construite en anticipant le marché. Elle s'est construite en étant sur le marché avec constance, patience et sans crainte. Il sait que la perfection est l'ennemi du progrès. Vous n'avez pas besoin du moment parfait. Vous avez besoin d'un plan, de discipline et du courage d'agir. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez assis sur de l'argent à attendre des certitudes, souvenez-vous de ceci. Le marché n'attend pas. Et l'avenir que vous essayez de protéger en hésitant, il vous file déjà entre les doigts. L'argent liquide n'est pas sans risque. Le coût d'opportunité c'est réel. La plupart des gens pensent que détenir des liquidités est la solution la plus sûre. Pas de volatilité du marché, pas de pertes, pas de soucis. Mais Warren Buffett voit les choses différemment. Pour lui, le plus grand danger n'est pas de perdre de l'argent, mais de rater l'occasion de le faire fructifier. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque vous vous accrochez trop longtemps à vos liquidités. Buffett ne craint pas les baisses liées à court terme du marché. Ce qu'il craint, c'est de rester immobile alors que tout le reste avance. Il sait que garder trop d'argent en espèces peut sembler sûr, mais c'est en fait l'une des décisions les plus risquées que l'on puisse prendre. Pourquoi ? À cause de quelque chose que la plupart des gens ignorent, le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité est ce que vous perdez en choisissant une voie plutôt qu'une autre. Dans ce cas, il s'agit des rendements composés que vous perdez en laissant l'argent inactif au lieu de le placer dans des actifs productifs. Pendant que l'argent reste tranquillement sur votre compte, une bonne entreprise, une action versant des dividendes ou même un fonds indiciel solide travaille, gagne et multiplie la richesse. Buffett appelle cela « laisser son argent travailler pour soi ». Et l'argent ne travaille pas. Il n'est pas contre le fait de conserver un peu d'argent liquide. Il garde toujours une réserve pour les urgences et les opportunités inattendues. Mais au-delà de cela, Buffett traite l'excès de liquidité comme un employé qui dort, présent mais qui n'apporte aucune valeur ajoutée. Il ne veut pas que l'argent dorme. Il veut qu'il soit investi dans des actifs qui rapportent plus d'argent. C'est pourquoi Buffett ne recherche jamais le timing parfait et n'attend pas indéfiniment des conditions plus favorables. Il comprend que ne rien faire n'est pas neutre, c'est une décision qui a de réelles conséquences. Alors que d'autres restent paralysés par la peur, il a déjà parcouru la moitié du chemin, multipliant les gains. Donc, si vous pensez que l'argent liquide est sûr, demandez-vous, sûr de quoi ? Pas de l'inflation, pas des opportunités manquées, pas de l'érosion silencieuse de votre richesse future. La leçon de Buffett est claire. L'argent liquide peut sembler confortable, mais le confort ne fait que rarement la fortune. La croissance exige de l'action, et attendre au nom de la sécurité pourrait être l'erreur la plus coûteuse de toutes. Comment Warren Buffett utilise-t-il réellement ses liquidités ? Une arme stratégique. Warren Buffett n'a rien contre l'argent liquide. En fait, il en détient souvent des milliards. Mais contrairement à la plupart des gens qui le laissent dormir pour plus de confort, Warren Buffett l'utilise comme un tireur d'élite utilise une balle. Uniquement lorsque le moment est venu. Pour lui, l'argent liquide n'est pas une cachette. C'est une arme stratégique. Il ne thésaurise pas par peur. Il garde son argent à portée de main par discipline. Lorsque tout le monde panique, vend ses actions ou sous-évalue ses entreprises, Warren Buffett intervient. C'est là que l'argent devient un pouvoir. Il lui permet d'agir rapidement sans avoir besoin d'approbation, de prêt ou d'hésitation. Selon ses propres mots, les opportunités sont rares. Quand l'or tombe du ciel, il faut le ramasser avec un seau, pas avec un dé à coudre. Pendant les crises, Buffett ne se bat pas pour obtenir des liquidités. Il est assis sur une montagne d'argent, calme et préparé. C'est pourquoi il n'a pas souffert en 2008 comme d'autres l'ont fait. Alors que les entreprises s'effondraient sous le poids de la dette, Buffett signait des chèques, achetant des participations dans des entreprises solides à des prix de braderie. Il ne craint pas les cracks, il les attend. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'argent de Buffett n'est pas immobilisé indéfiniment. Il attend d'être déployé. C'est la différence entre une trésorerie stratégique et une trésorerie stagnante. Il comprend que chaque dollar doit être mis à profit, mais pas aveuglément. Il attend ce qu'il appelle des bonnes affaires. Des opportunités rares, évidentes et très lucratives. Lorsque les valorisations sont irrationnellement basses, l'argent de Buffett devient un avantage concurrentiel. Quand la foule est émotive, il reste rationnel. Il est patient, pas passif. Il ne s'agit pas de ne jamais détenir de liquidité, mais de le faire dans un but précis. La stratégie de Buffett en matière de liquidité est précise. Conserver une base pour les urgences et garder le reste prêt pour des investissements de grande valeur. Pas un centime de plus. C'est ainsi que l'on transforme les liquidités d'un coussin en un catalyseur. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de laisser l'argent dormir indéfiniment, demandez-vous, le gardez-vous par peur ou pour vous préparer à un moment en or ? Parce que dans le monde de Buffett, l'argent n'est pas roi. C'est une munition, et il n'a d'importance que si vous savez qu'en tirer. Ne pas économiser, mais allouer. Pour Warren Buffett, l'argent n'est pas fait pour rester tranquillement sur un compte bancaire. Ce n'est pas un trophée à admirer ou une pile à amasser.
Il pense en termes d'allocation de capital, pas d'épargne. Chaque dollar, dit-il, est comme un petit travailleur, et s'il ne rapporte rien, c'est du temps perdu et du potentiel gaspillé. Buffett n'épargne pas au sens traditionnel du terme. Il alloue. Chaque dollar a un but, et ce but est de produire plus de dollars. Qu'il s'agisse d'acheter des entreprises, d'acquérir des actions ou de réinvestir dans des actifs existants, l'état d'esprit est toujours le même. Déployer le capital là où il générera le meilleur rendement à long terme. C'est l'une des plus grandes différences de mentalité entre les personnes riches et les personnes ordinaires. Alors que la plupart des gens épargnent dans le vague but de se sentir en sécurité, Buffett alloue l'argent dans le but concret de le faire fructifier. Il sait que l'argent inutilisé perd de la valeur avec le temps, à cause de l'inflation, des occasions manquées et de l'inertie due à la peur. C'est pourquoi il étudie attentivement où va chaque dollar. Pas de manière émotionnelle, mais rationnelle. Si une entreprise offre de meilleurs rendements à long terme qu'une autre, c'est là que le capital est investi. Si rien n'a de sens pour le moment, l'argent attend, mais seulement temporairement. L'argent est une place de parking, pas une destination. C'est cette idée d'intentionnalité qui transforme les finances. La plupart des gens ne se battent pas parce qu'ils ne gagnent pas assez. Ils se battent parce que leur argent n'a pas de fonction claire. Il dort, il fuit, il disparaît. Buffett évite cela en traitant son argent comme une équipe d'employés. Chaque dollar doit travailler. Et s'il ne travaille pas, il est réaffecté. Pour penser comme Buffett, arrêtez de vous demander combien vous devriez épargner. Commencez à vous demander comment vous pouvez allouer. Que peut construire ce dollar pour vous? Où peut-il croître? Quel rendement peut-il générer? Parce que, en fin de compte, le but n'est pas seulement d'avoir de l'argent, c'est de faire de l'argent qui fait plus d'argent. Et cela n'arrive que lorsque vous arrêtez d'épargner et que vous commencez à allouer. Actif contre liquidité, ce que les riches accumulent vraiment. Warren Buffett ne mesure pas la richesse par le montant d'argent liquide déposé à la banque. Il la mesure par la qualité des actifs qui travaillent pour lui. C'est le vrai secret, les gens riches n'épargnent pas. Ils accumulent des actifs. Et ces actifs génèrent de l'argent liquide et non l'inverse. L'argent est statique. Il reste là, sans bouger. Mais les actifs sont dynamiques. Ils produisent, s'apprécient et se multiplient. C'est pourquoi le portefeuille de Buffett est rempli d'entreprises, d'actions et de biens immobiliers, et non d'une pile de dollars inactifs. Il a dit un jour, « Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. » Et c'est exactement ce que font les actifs. Ils continuent de travailler même quand vous ne le faites pas. Lorsque la plupart des gens pensent à épargner, ils imaginent empiler de l'argent sur un compte d'épargne pour les jours difficiles. Mais ce que Buffett comprend, c'est que ces dollars perdent de la valeur avec le temps s'ils ne sont pas utilisés. L'inflation érode le pouvoir d'achat. La peur paralyse la prise de décision. Et tandis que les détenteurs de liquidités dorment dans l'illusion de la sécurité, les détenteurs d'actifs se réveillent plus riches. Berkshire Hathaway, la société de Buffett, n'accumule pas des milliards pour des raisons de sécurité. Elle acquiert stratégiquement des participations dans des entreprises qui génèrent des bénéfices réguliers. Coca-Cola, Apple, American Express. Ce ne sont pas seulement des marques, ce sont des machines à générer des liquidités. Ce sont des actifs qui continuent à produire des revenus année après année, indépendamment de l'évolution du marché à court terme. Pensez à votre propre stratégie financière. Accumulez-vous de l'argent ou des biens? La différence est énorme. L'argent s'épuise, les biens s'accumulent, l'un vous fait vous sentir bien temporairement, l'autre vous permet d'être indépendant à long terme. La fortune de Buffett ne s'est pas construite à partir d'un salaire gigantesque ou d'un billet de loterie chanceux. Elle s'est construite grâce à la propriété, en choisissant des actifs qui se composent et en les conservant pendant des décennies. Si vous voulez une vraie richesse, suivez son exemple. Arrêtez d'empiler des dollars. Commencez à empiler des actifs. Parce qu'en fin de compte, la richesse n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous possédez. La formule Buffett, épargner pour investir, pas pour stocker. Warren Buffett n'épargne pas pour se sentir en sécurité, il épargne pour une seule raison, investir. C'est toute la formule. Gagnez plus que vous ne dépensez, épargnez la différence. Investissez-la judicieusement et répétez l'opération. Cela semble simple parce que ça l'est, mais la plupart des gens s'arrêtent à mi-chemin. Ils gagnent, ils épargnent, puis ils s'arrêtent. Ils confondent épargne et succès, ne réalisant pas que l'épargne sans investissement n'est qu'un potentiel en pause. Buffett considère l'épargne comme un pont. C'est une étape temporaire entre gagner de l'argent et le faire fructifier. L'argent en banque n'est pas le but final. C'est juste un arrêt au stand avant qu'il ne soit envoyé dans le monde pour travailler. Et il n'attend pas longtemps avant de l'utiliser. Plus vous laissez l'argent dormir, plus il perd de sa valeur, érodé par l'inflation, gaspillé par l'inaction, oublié dans la complaisance. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils thésaurisent de l'argent en pensant être responsables, mais en réalité, ils restent immobiles dans un jeu qui exige du mouvement. La discipline de Buffett vient de la répétition. Il suit la même boucle depuis plus de 70 ans. Gagner.
Économiser, investir, répéter. Pas de raccourcis, pas de trucs secrets, pas de poursuite de la dernière tendance. Juste de la cohérence. Il ne se fie pas aux suppositions ou au timing du marché. Lorsqu'il épargne, c'est avec intention. Lorsqu'il investit, c'est avec conviction. L'argent qu'il épargne aujourd'hui est la valeur de demain d'une entreprise, la propriété de demain d'un flux de revenus, la place de demain à la table de la création de richesses. La formule de Buffett n'a rien de magique. Ce n'est pas un privilège réservé aux milliardaires. Elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à adopter cet état d'esprit et à suivre ce processus. Si vous voulez vous constituer un patrimoine durable, ne vous contentez pas d'épargner pour votre confort. Épargnez pour pouvoir le déployer. Considérez l'épargne comme une stratégie, pas comme une fin en soi. Car en fin de compte, la fortune de Buffett ne s'est pas construite en stockant de l'argent. Elle s'est construite en le déplaçant, avec soin, délibérément et de manière répétée, vers la croissance. La plupart des gens pensent qu'il suffit d'épargner de l'argent. Mais comme vous l'avez vu, cet état d'esprit ne suffit pas à créer de la richesse. Il ne fait que préserver le confort. Warren Buffett n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde en thésaurisant de l'argent. Il est devenu riche en mettant chaque dollar à profit. Alors que la plupart des gens laissent leur argent dormir, Buffett le fait fructifier. La vérité est simple. L'argent qui ne bouge pas meurt. Et plus vous attendez, plus les opportunités s'envolent. Alors demandez-vous, épargnez-vous pour la sécurité ou pour la liberté? Car l'un de ces chemins vous protège, l'autre vous libère.